Mais je sais très bien pourquoi tu fais ça. Je suis nul, ça veut dire que tu es lucide. On travaille sur la lucidité. C'est ma faute, mais je ne cherche pas à accuser les autres, à rejeter la faute sur les autres. Les deux grandes bases de la remise en question. Donc il y a un moment où on envoie le message à soi-même et aux autres qu'on est une bonne personne et qu'on n'accuse pas les autres et qu'on ne jette pas la faute sur les autres. Le danger, c'est que tu vas souvent m'ajouter à ça de dire 5 fois bonjour dans la journée, pardon tout le temps, t'excuser tout le temps, et merci en permanence, et tu vas te balader avec un écriteau marqué, mais roulez-moi dessus, je ne me défendrai pas, je ne saurais pas dire non, je ne vais pas m'opposer à vous, et donc en fait, finalement, toutes ces belles valeurs qu'on essaie de se poser, tout ce questionnement intérieur, toute cette volonté de lucidité qu'on a depuis certainement l'enfance, eh ben, ça va se transformer en quelque chose d'extrêmement dangereux, en fait, le signal qu'on envoie, pas du tout celui qu'on veut véritablement émettre, en fait. Donc le problème, c'est qu'à un moment, ça ne va plus du tout fonctionner. Moi, j'ai envie, d'une certaine façon, d'envoyer des signaux importants aux gens qui comprennent les valeurs qui m'animent, qui comprennent mon fonctionnement, et je me tire véritablement une balle dans le pied. Je vais rester caché, je vais pas oser prendre position, je vais avoir peur quand il y a 5 personnes qui ne sont pas du même avis, je vais rester planqué, je vais risquer de ne pas prendre d'initiative, d'avoir du mal à créer une société, à entreprendre, tout ça parce que je me martyrise avec ces phrases-là. Voilà. Je me sens en fait incompris. Je me sens tout simplement incompris, les gens ils ne me comprennent pas, alors moi j'imagine une remise en question chez eux, je vous rappelle, ne pas rejeter la faute et être lucide c'est la base de la remise en question, j'imagine une remise en question chez tous les êtres humains, j'imagine que tout le monde fonctionne comme moi, et là je suis dans l'impasse. Le premier conseil, ne fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Si quelqu'un était avec tes enfants ou tes amis en train de leur dire toute la journée qu'ils sont nuls et qu'ils sont fautifs, que c'est leur faute, qu'ils ne méritent rien, de s'excuser toute la journée, de ne pas faire de vagues et de rester bien planqué à prendre aucun risque, je pense que tu irais chercher de l'aide pour les faire sortir de ta vie. Ne fais pas à toi-même ce que tu refuserais catégoriquement de faire à tes enfants ou qu'on fasse à tes enfants. Tout simplement. Donc il va falloir reconstruire ce processus. Deuxième conseil, arrête d'imaginer que les gens sont comme toi, qui se posent autant de questions en fait. Qui pratiquent autant que toi la remise en question, que sans remise en question, il ne se passe rien. Inverse le problème dans l'autre sens. Combien de personnes dans ta vie t'as croisé à qui tu donnerais l'étiquette se remet fortement en question? Quand je fais ça avec les gens, en général, ils sont stupéfaits, ils disent maximum 3 ou 4 dans ma vie. Maximum 3 ou 4 dans ma vie. Alors, attends, j'ai pas compris. Tu vois de la remise en question chez la terre entière et tu passes ton temps à m'expliquer que c'est la clé, mais tu as rencontré que 3 personnes qui font ça dans son existence. Eh ben, arrête d'imaginer que les gens se remettent autant en question que toi, ça va occasionner un véritable déclic. Il va falloir que tu arrives à communiquer autrement qu'en suppliant les gens. Reconnaissez vos erreurs, remettez-vous en question, voyez finalement comment moi, je suis finalement une personne bien parce que je fonctionne comme ça. Le troisième conseil, peut-être le plus difficile, finalement, arrête de penser que personne ne fonctionne comme toi et que ta seule façon de t'en sortir, c'est de te cacher et de t'accuser. Les gens qui fonctionnent avec un système de valeurs, de remise en question, qui n'ont pas envie d'accuser les autres, pas rejeter la faute, qui se remettent en question, sont beaucoup plus nombreux que tu le crois en réalité. Il faut sortir l'illusion que tout le monde le fait, ça c'est une calamité, mais par contre ils existent. Et il faut tout simplement chercher à s'entourer de ces gens-là, en fait, tout simplement. Tu sais, quand on passe son existence à véhiculer des bons messages, comme tu essaies de le faire depuis tant d'années, mais les gens intéressants, ils vont remarquer ça beaucoup plus vite que tu penses. Et ils sont beaucoup plus nombreux que tu crois. Il va falloir aller les chercher. Ah, ça c'est une démarche compliquée, et sortir un peu de sa coquille pour aller chercher des gens qui vont être compatibles avec toi, qui vont te comprendre, qui vont apprécier les valeurs que tu vas essayer de mettre en avant. Merci à tous pour votre écoute, n'hésitez pas à poser des questions sur ce sujet-là ou sur n'importe quel sujet qui pourrait vous intéresser. C'est un peu le but de ces vidéos, entrer en contact avec vous, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre ma chaîne, merci beaucoup.